vous êtes l'équipe contre les diplômes. Ah mais je vous ai dit, peu importe en fait, on fait un tirage au sort exprès, peu importe votre opinion personnelle. D'accord ? Là c'est contre les diplômes, donc ils vont vous avancer des arguments pour, vous devrez essayer de les convaincre contre. Prendre la parole en public, s'exprimer correctement, c'est l'objectif de cet atelier collectif. Sur le thème choisi, Hamza commence le débat. Il n'est pas obligatoire d'avoir un diplôme pour travailler. Tu peux avoir une expérience pour travailler. Après, c'est l'expérience qui parle, c'est pas le diplôme. Pendant une année, 2 formateurs vont encadrer ces jeunes. 3 seulement ont accepté d'être filmés. Leur mission, préparer l'entretien d'embauche. Si vous n'arrivez pas à parler ici sur ces choses de base, devant un patron, parler de son parcours professionnel, ça va être encore plus difficile. Mais vous devez être conscient de quelles sont vos faiblesses. À 21 ans, Hamza est sans diplôme, sans formation et sans emploi. Avec la garantie jeune, il perçoit 462 € par mois et tente de se construire un avenir. On essaie d'acquérir un peu de maturité, d'expérience, apprendre à faire des CV, des lettres de motivation, taper sur l'ordinateur des CV, tout ça, à faire des démarches pour parler avec des patrons. C'est de l'indépendance, c'est de l'autonomie. Tout ça, tu ne te sentais pas avant de le faire seul ? Non. Si j'avais pas un éducateur avec moi qui m'aidait ou tout ça, de toute façon, j'ai jamais fait de CV de ma vie ou de lettre de motivation. Comme Hamza, en 2015, ils sont 1245 jeunes à bénéficier de ce dispositif en partie financé par le Fonds social européen. Mais pour être efficace, les conseillers en insertion savent qu'ils doivent d'abord travailler sur les freins périphériques. Un problème de santé, par exemple, une addiction, une situation d'incarcération parfois, ou même une difficulté de logement. Si on ne prend pas le jeune dans sa globalité, si on ne fait pas un état des lieux de sa situation, on peut essayer de mettre en place tout ce qu'on veut. Une formation ou le mettre sur des entretiens d'embauche, il peut même les réussir. Si tout ce qui est périphérique n'est pas réglé, ça ne marchera pas. Certains d'entre eux aujourd'hui n'ont pas de logement. Donc on va peut-être d'abord commencer par s'occuper de leur mettre un toit. On est dans des situations souvent très très complexes. Beaucoup sont sur la défensive parce que on leur a fermé beaucoup de portes ou parce qu'effectivement ils sont pleins de craintes. Plein de craintes et de peurs. Après 2 années d'existence, les premiers résultats sont encourageants. 30% de ces jeunes parviennent à trouver un emploi. Reste à savoir si cette garantie jeune, très coûteuse, pourra continuer d'exister.